Bah écoute, c'est un peu grande là. Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je commence vraiment tard. Normalement je suis censée poster une vidéo. Aujourd'hui j'ai l'impression de me répéter un peu au fur et à mesure des vidéos. Je suis un peu fatiguée. Voilà, avoir un chaton ce n'est pas de tout repos. Donc j'avais pas trop l'énergie de faire des vidéos. Et à part faire un vlog, et encore bah voilà je le commence que maintenant. Donc forcément il ne sortira pas aujourd'hui. Donc on est quoi le 31 mai? Ouais. Déjà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai terminé 2 livres, et dont un qui était vraiment incroyable. Alors déjà, mon chat a essayé de le graille. Et elle a bien planté ses petits crocs dans le bouquin. Donc c'est The Song of Achilles de Madeline Miller. Là, elle est en train de détruire mes rideaux. Donc voilà, c'est en VO et je l'avais acheté dans une librairie bilingue, je crois, à Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Bref. Mais voilà, du coup c'est en anglais, c'est genre 350 pages. Et au début j'étais un peu en galère, je pense que c'était un peu la remise dans la lecture en VO, je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas lu en anglais. Et du coup j'avançais vraiment pas vite. Et en vrai c'est pas ultra accessible, je dirais, si vous lisez pas souvent en VO. Mais après plus ça allait, plus en fait je lisais quasiment à la même vitesse que un roman en français. Enfin en tout cas sur la fin, je crois que je lisais à peu près à la même vitesse. Et ouais, franchement c'était vraiment cool. Au début j'étais un peu mitigée et tout. Je me disais ah ok, enfin genre c'est un roman LGBT, une romance du coup, et je suis pas très habituée à lire de la romance, et du coup j'étais un peu mitigée en mode je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être incroyable et tout, mais plus ça passait et plus c'était vraiment bien, et la fin est vraiment très très belle. Vraiment c'était, je pensais pas que ça allait finir comme ça en fait, je savais pas comment ça allait finir tout simplement en le lisant. Donc bon, pour l'histoire on suit, alors je vais dire les noms anglais, quoique je crois que j'ai vu comment ils s'appelaient en français, donc je vais plutôt dire les noms français. On suit un prince normalement, je crois, qui s'appelle Patrocle. Alors en anglais c'est Patroclus, et du coup je sais pas trop la prononciation. On suit donc Patrocle, on va dire ça comme ça, qui en fait est exilé par son père, genre son père il le trouve un peu pas du tout à la hauteur on va dire, et donc il l'exile dans une autre cour, la cour du roi Péléus en anglais, je sais plus en français, Pélée peut-être. Et là il va rencontrer Achille qui du coup est le prince de cette cour là on va dire. Et en fait Achille c'est un demi-dieu parce que sa mère c'est une nymphe d'eau, je crois, enfin une déesse nymphe qui habite dans un genre de royaume sous-marin. Enfin bref, moi je connais pas trop bien tout ce qui est héros grecs, etc. Même si j'aime bien, mais vu que j'ai pas une très bonne mémoire, à chaque fois je retire jamais tout ce qui est les dieux grecs, la mythologie et tout. Enfin je trouve que c'est vraiment passionnant, mais je sais pas, ça rentre pas dans ma tête. Donc tout ce que je peux dire c'est que c'est un demi-dieu. Et en fait nous on suit Patrocle, et donc la romance qui va se faire entre lui et Achille, bon ça je veux dire c'est un petit peu obvious, enfin quand on achète le livre on s'y attend, donc no spoil évidemment. Et en fait il va y avoir la guerre de Troie, et ils vont devoir y aller. Donc ils ont pas trop envie, mais pas trop le choix. Et donc c'est là que l'histoire va vraiment commencer, parce que en vrai au début ça tirait un peu en longueur je trouvais, alors que pourtant c'est que 350 pages, et arrivé à la fin je me suis dit en fait c'était trop court. Vraiment j'avais pas du tout envie que ça se termine, et même encore maintenant, enfin ça fait plusieurs jours que je l'ai terminé, et franchement j'ai envie de retrouver les personnages, et surtout même tout ce qui est la mythologie et tout. Enfin en fait j'aime trop ces histoires comme ça, je sais pas pourquoi j'en lis pas plus, et j'en ai pas dans ma palle en vrai, mais du coup j'ai vu qu'il y avait Circé de la même autrice, et je crois que je l'ai, mais par contre je sais plus, mais je crois que je l'ai sur ma liseuse en fait. Et je sais pas, j'avais vu des gens qui disaient qu'il y avait des longueurs et tout, donc ça me motivait pas trop à lire, mais après avoir lu celui-là, bah franchement maintenant j'ai trop envie de le lire, donc je pense que ça va être une lecture de bientôt. Et ouais, du coup je peux pas trop parler de l'écriture etc. Moi j'ai trouvé que c'était bien écrit, après c'est en anglais, donc genre je peux pas vraiment dire, enfin si j'avais lu en français ce serait autre chose, bon après ce serait aussi une traduction, mais bref, je trouve que franchement ça se lit comme ça, enfin c'est pas si compliqué que ça à comprendre, et en plus les personnages je trouve qu'ils sont hyper attachants, et en même temps ils sont attachants, et en même temps parfois t'as envie de les taper. Enfin genre vraiment il y a plein de moments où Achille j'étais en mode mais vraiment il me faisait trop enrager quoi sur des trucs, et je me disais mais mec pose ton ego s'il te plaît 2 secondes. Et le vrai héros de cette histoire franchement c'est Patrocle, même s'il a un nom pas ouf le pauvre. C'était vraiment un personnage humain, alors que l'autre bon ok c'est un demi-dieu, mais voilà. On sait tous que les dieux c'est un peu des cons, et bah voilà. Mais j'adorais quand même leur relation, même si en vrai, oui, il y avait un peu un déséquilibre, parfois un truc un peu toxique limite. Mais voilà, la fin est super belle. Et en vrai, je pensais que ça allait me saouler, le fait qu'il y ait une guerre, enfin la guerre de Troie et tout. Je sais pas, en général, moi quand il y a des guerres, ça m'enchante pas beaucoup. Enfin déjà, les films de guerre et tout, ça me saoule.
vraiment, enfin sauf certains qui sortent du lot, mais voilà. Et là je me suis dit ok, là s'ils vont à la guerre ça va être relou, mais en vrai enfin ça amène du coup plein d'actions et plein de problématiques surtout qui sont posées aux personnages, et c'était vraiment cool. Et on a un petit chat ici qui veut dire bonjour. Nessie. À chaque fois on va la voir dans la vidéo et je pense qu'elle aura grandi à chaque fois, vu à quel point je fais souvent des vidéos. Tu te vois dans le retour? Mais oui, aussi j'avais peur de pas aimer parce que bah je crois que c'est très connu. Je crois qu'il avait vraiment tourné sur TikTok et tout. Après je vais pas vraiment sur TikTok, mais je l'avais acheté parce que il me disait un truc et que j'avais envie de découvrir, voilà. Franchement c'était une belle découverte et du coup je le conseille. En plus si vous aimez la romance. Après il n'y avait pas beaucoup de cul et tout, et en vrai c'était suffisant. Voilà, c'était vraiment doux en fait les scènes où ils étaient tous les deux et tout. Le deuxième livre que j'ai lu c'est Blackwater, tome 4. Oui, je n'ai pas beaucoup attendu. La dernière vidéo j'avais lu le tome 3, je vous avais dit qu'après quand j'irai dans le sud je prendrais le tome 4. C'est chose faite et je l'ai fini. Voilà, je l'ai fini, en fait je les ai finis hier. Ouais, je les ai juste finis hier en fait, j'ai l'impression que ça fait quelques jours que je les ai finis, mais non. Donc en vrai celui-là je suis toujours en train de le digérer, mais c'était tellement triste et tellement beau en même temps, enfin c'est fou. Ah, il y a un chat qui s'agrippe à moi dans mon dos, qu'est-ce que vous faites madame? Je pense que vous la voyez là. Voilà, je vais lancer un paquet de mouchoirs, j'espère que ça la fera réfléchir. Donc voilà, Blackwater tome 4, alors ça s'appelle La guerre, et c'est vrai que dans le tome 3, bah j'en avais pas trop parlé dans la dernière vidéo, mais je me disais on se rapproche vachement des années de la Seconde Guerre mondiale, et du coup je me demandais comment ça allait être, enfin s'ils allaient l'aborder, mais bon ça me paraissait bizarre qu'ils l'abordent pas, et vu les bonds dans le temps qu'ils font à chaque fois, je savais pas s'ils allaient un peu survoler ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même un moment important de l'histoire, et du coup bah c'est globalement le sujet du livre, enfin genre il y a pas la guerre à Perdido, mais bah il y a certains personnages, enfin tout est lié par rapport à la guerre et tout. Et en vrai j'ai trouvé qu'il était un peu moins intéressant que les autres, enfin il avait sa touche, sa part d'horreur et tout, mais depuis un certain événement que évidemment je ne peux pas spoiler puisque c'est le tome 4, donc ça va être difficile, mais depuis un certain événement il y a plus vraiment de personnages qui sortent du lot. Vas-y détruis mon canapé, je dirais rien quoi. Il y a plus vraiment de personnages qui sortent du lot, et du coup j'avais, on suit encore une fois beaucoup de personnages, et de plus en plus en fait, plus ça va et plus les enfants grandissent, et donc du coup on les suit parce qu'ils font aussi leur vie, etc. Enfin j'adore le fait de suivre des familles qui sont très étendues et vraiment sur des décennies et des décennies, c'est très intéressant même si on les voit pas passer. Désolée si je fais des têtes bizarres, c'est que je me fais attaquer par derrière. Mais voilà, il y a plus vraiment un personnage sur lequel on peut s'appuyer, on va dire. En fait, tout le monde est mis un peu au même niveau maintenant, je trouve, enfin, sauf une en particulier. Mais bon, après, c'est un peu la suite logique, on va dire. Je sais pas trop quoi dire sans spoil, mais je suis toujours autant dans la saga. Là, il s'est encore passé plein de choses, il y a vraiment beaucoup d'actions, c'est que 250 pages, mais t'as pas envie que ça se termine, et franchement, j'ai trop envie d'enchaîner encore, mais je veux pas que ça se termine. En même temps, voilà, il me reste que 2 tomes maintenant, et... Après ça va être triste, après j'ai vu que bon l'auteur a écrit d'autres trucs, mais ça sera jamais vraiment pareil. Là c'est vraiment voilà le fait d'avoir une famille complètement toxique vraiment. Mais et en même temps ça, on a l'impression que ça s'améliore un peu, mais en fait il y a toujours des éléments extérieurs qui font que, et voilà c'est toujours très agréable, et toujours avec la petite part d'horreur, la fille d'Elinor qui commence à faire des petites découvertes un peu cheloues. D'ailleurs j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer par rapport à Elinor, parce que ça bah voilà depuis le tome 1 il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, et j'attends vraiment une big révélation au tome 6. Enfin, je sais pas en fait ce qui peut se passer à la fin, je sais pas comment je peux conclure une saga comme ça qui se passe sur autant d'années, et où t'as un peu un fil rouge, mais en même temps, t'as toujours un peu une histoire qui se termine. Enfin là par exemple la guerre, voilà, c'était la guerre, maintenant c'est terminé, donc qu'est-ce que ça va être le tome 5? Je sais même pas le titre, c'est La Fortune. En sachant qu'ils se mettent déjà bien dans ce bouquin là. Voilà, globalement pour mes dernières lectures. Et sinon je suis toujours sur l'aîné, donc le tome 2 de la saga L'Héritage, donc Eragon. Et vraiment je suis au moment où il va au Welden Garden, je sais, j'ai jamais su prononcer les noms dans Eragon par contre. Et à un moment je m'étais un peu basée sur le film, mais sur le film, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il est prononcé correctement. Après voilà, on va pas parler du film. Sinon j'ai acheté le jeu sur PS2 et il est un peu pas très bien fait, mais en vrai il est pas si facile. Voilà, peut-être qu'à un moment je parlerai de mon expérience sur le jeu Eragon sur PS2. Je l'ai pas terminé du tout, je suis vraiment au début. Mais en fait une ville on va dire c'est un niveau, et là le niveau où j'étais c'est au début du jeu, c'est pas le premier niveau mais ça doit être le 3e ou 4e, il est très long le niveau, et du coup je meurs à chaque fois avant d'arriver à la fin. Mais voilà, je trouve que les commandes sont un peu bizarres, et on peut pas bouger la caméra et tout, enfin il y a pas mal de trucs très frustrants et mal faits, mais c'est marrant. Voilà, après l'histoire
l'histoire, je ne sais pas où ils l'ont chopé. Voilà, je me rappelle plus, est-ce qu'il se base sur le film? Oui, sûrement. Et je me rappelle plus exactement le film, je sais que c'était un carnage. Et du coup, j'avais pas... Enfin, j'ai pas envie de le revoir particulièrement. Donc, le jeu peut-être se base sur le film et je me rappelle pas. Mais parfois, il y a des actions, je suis en mode, mais ça... non. Vraiment, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais voilà, juste pour le gameplay et tout, c'est plutôt sympa. Enfin, voilà, après s'il devient trop dur pour rien et que l'histoire est toujours chelou, je le terminerai peut-être pas. Mais en même temps, j'aime bien aller jusqu'au bout quand même, donc on verra bien. Bref, du coup, je lis le tome 2 et je suis au moment où il arrive chez les elfes, du coup, en suivant Arya. Et vraiment, je me rappelais pas à quel point... En fait, ça me choquait moins quand je l'avais lu au collège, du coup, parce que ça fait genre 10 ans que j'ai lu Eragon. Et ben, du coup, c'est cool, je peux les relire maintenant. Enfin, dans 10 ans, ouais, peut-être entre 8 et 10 ans, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était genre en 2013. Ah oui, bah on est en 2024. Bon, 2013, je lisais le tome 1, donc j'ai pas tout lu en un an. Bref, on s'en fout. Mais voilà, je me rappelais pas à quel point les elfes, c'est chiant. Les elfes, c'est très chiant. Genre vraiment, ils sont là, ils te font des petites chansons comme ça, juste pour te dire la bienvenue. Genre, ils chantent dans la rue. Enfin, tu sais, genre, c'est un peu le monde des bisounours, quoi. Genre, ils sont tellement proches de la nature, genre, ils ne détruisent absolument rien. Enfin, vraiment, genre, c'est les êtres de la perfection. Mais limite, ils sont hyper mièvres. Genre vraiment, je suis en mode ah, vous êtes chiant, genre vous avez aucune profondeur, vous êtes juste parfait, c'est chiant. Et Arya, en vrai, je l'aime bien Arya, mais c'est vrai que voilà, en fait, les elfes sont tellement supérieurs. Que c'est très frustrant parfois. Mais voilà, du coup je suis à ce moment-là, j'essaye de lire un peu plus rapidement vu que c'est une relecture quand même, mais bon, j'aurais aimé relire les 4 tomes en un an, mais bon, vu que je suis toujours sur le 2 et qu'on va être en juin, je pense que c'est impossible, surtout que le tome 2 il fait 800 pages et que évidemment je lis pas que ça, parce qu'en vrai c'est une relecture, donc voilà, il y a toujours un petit côté où je me dis mais c'est chiant de relire, c'est pas chiant, genre j'aime bien le relire, mais je me dis il y a tellement de livres à lire, et là je relis un truc que j'ai déjà lu, et en même temps je fais tout le temps ça avec les films et certaines séries, donc ça revient au même, enfin quand même un livre c'est plus long, mais bon surtout 800 pages, je me rappelais pas qu'ils étaient aussi longs les tomes, franchement j'avais l'impression que c'était passé beaucoup plus vite quand je les avais lus la première fois, mais bon, en dehors de ça, du coup j'ai envie de me lancer sur une autre lecture, mais je sais pas trop quoi, je pense que ça va partir sur Absolu de Margot de Seine, puisque ça fait déjà plusieurs semaines, même plusieurs vidéos je crois, que je dis que j'ai envie de lire ce livre, et à chaque fois je l'ai pris en vacances, je l'ai pris en Italie, d'ailleurs le vlog arrive je sais pas quand, et je l'ai pris chez mes grands-parents là quand j'étais dans le sud, mais je l'ai pas ouvert, j'ai lu autre chose. Mais j'ai vraiment envie de le lire, en plus c'est une dystopie, donc voilà, puis en plus il y a déjà le tome 2, donc comme ça si j'aime bien, je pourrais limite enchaîner et tout. Et ah d'ailleurs, attendez, j'ai eu des nouveaux livres, je vais vous les montrer. Hop, alors, il y a un livre que j'ai acheté à la Fnac, je crois. Ça s'appelle Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Alors, sachant que TJ Klune, j'en ai déjà un dans ma palle, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne, et je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai très envie de le lire, donc peut-être que je vais lire ça avant Absolu. Je sais pas. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai eu une envie, l'autre fois quand je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas, j'ai trop envie de le lire. Voilà. Et donc, j'ai pas encore lu cet auteur, mais j'ai vu ça à la Fnac, j'ai trouvé très beau. À part la manière dont ils ont écrit le titre, je trouve que c'est pas ouf. Mais quand j'ai lu le résumé, parce que j'avais jamais entendu parler du livre, mais quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné envie. Ah oui, c'est la première phrase. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Je relis pas trop le résumé, mais c'est le début qui m'a fait rire. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et bah voilà, c'est tout. Je l'ai acheté. Et j'ai mon amie Laurine, encore une fois, merci beaucoup, qui m'a offert des livres. Voilà, donc je suis contente. Donc il y a déjà un Lisa Gardner, vraiment, Laurine, je suis très surprise que tu m'aies acheté un Lisa Gardner, vraiment. Je lis cette autrice grâce à elle, en vrai. Et j'avais fait une vidéo sur cette autrice, d'ailleurs, je vous la mets là. J'avais lu tous les bouquins que j'avais d'elle dans ma palle. Et là, c'est un autre, Tu ne m'échapperas pas. J'ai pas lu vraiment le résumé, enfin si je crois que je l'ai lu, mais je me rappelle plus. Mais en tous les cas, c'est un thriller, donc très hâte de le lire, voilà. Enfin, j'avais bien aimé les thrillers de Lisa Gardner, il y en a plus ou moins, mais en vrai, bah, enfin les 3 que j'avais lus en tout cas, j'avais bien aimé à chaque fois. Et elle m'a offert un deuxième livre qui s'appelle 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, je sais pas. À Kaboul, Mariam endure un mariage contraint avec un homme violent, l'arrivée de la jeune Layla sous son toit est une épreuve de plus, mais entre ces femmes que tout oppose, la rivalité va bientôt faire place à une indéfectible amitié et à l'espoir d'une autre vie, par l'auteur des Cerfs-Volants de Kaboul, un chant d'amour poignant à l'Afghanistan déchiré par la barbarie. Voilà, je connais pas l'autre livre qui est mentionné. Et en fait, je lis rarement des livres comme ça. C'est quoi? En fait,
fait, qu'est-ce que c'est du contemporain? Je sais pas, moi j'ai un peu du mal avec les genres des livres et tout. Mais enfin, je sais à peu près reconnaître de la fantasy, du thriller et tout. Mais c'est vrai que quand c'est des livres, genre, c'est de la... Enfin, ça reste de la fiction, mais ça se passe dans notre monde. Je crois que c'est du contemporain, non? Je sais pas. Bref, j'adore ce genre de bouquin, en fait. Où c'est notre vrai monde et tout, avec des vraies histoires qui pourraient se passer dans la vraie vie. Mais j'en lis pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de fantasy et tout, et c'est aussi un peu ce qui est à la mode, donc dans le cercle de l'influence, on va dire. Genre, quand tu regardes des vidéos, Booktube et tout, bah, genre, tu vois souvent passer de la fantasy, bon, aussi de la romance, mais bon, ça après, je lis pas trop. Beaucoup de romantasy en ce moment. Pas forcément, enfin, je trouve il y a moins d'influence, on va dire, sur des livres comme ça. Et c'est dommage. Enfin, moi, j'adore ce genre de bouquin, mais du coup, il y en a tellement, en fait, il y a tellement de livres que c'est sûr, en ça, je trouve que les influenceuses servent à quelque chose. Ou influenceurs livres en général, je trouve qu'ils servent vraiment parce que ça aide un peu à diriger nos choix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, du coup, qui sont laissés sur le côté, et c'est dommage, mais en même temps, on peut pas tout lire. Bref, ce serait une longue discussion qu'on pourrait avoir, mais je suis seule face à une caméra, donc... Bref. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Nessie est en train de réfléchir à une prochaine bêtise qu'elle pourrait faire, et elle est en bonne voie. Sinon, j'ai fait des petits customs, ça fait longtemps que je vous ai pas montré, donc je vais vous montrer. Nous avons donc ici un chat. Oui. Vous êtes mignonne, madame. Et donc, un petit terrain miné de custom. Nous avons cette petite Spark, voilà, pour mon pote Waikiki sur Discord, qui est un membre de notre groupe de musique fictif, du coup. C'est le seul personnage de la bande pour l'instant que j'ai fait en custom. Et on a ce petit mouton qui va sortir, bah, du coup, le 1er juin. Quand vous voyez cette vidéo, c'est déjà sorti, donc je sais pas s'il sera déjà vendu ou pas, mais il va sortir sur Mew Shopee, du coup, la boutique. Donc là, j'étais en train de vernir les yeux, mais je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, il faut que je la prenne en photo et que je fasse l'article, le reveal sur Instagram, etc. Donc ma journée n'est pas terminée, mais presque. En vrai, je suis plutôt contente de ce petit custom, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, évidemment je vois plein de défauts, hein, mais ça c'est comme d'habitude. Et sinon on a celui-ci, et celui-ci, c'était normalement pour une fille qui m'avait pris des commissions sur Vinted, et en fait, elle m'a niqué. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, donc je vais essayer de les vendre tels quels, et s'ils se vendent pas, parce que normalement c'était censé représenter ces chiens. Donc bon, je sais pas si ça va parler à beaucoup d'autres gens, mais je vais essayer, voilà, de les vendre comme ça. J'espère qu'ils partiront. On a ce petit cheval qui sera aussi sur Mew Shopee, je pense le 1er juillet, mais je l'ai pas fini comme vous pouvez le voir. Et enfin, ce petit chien qui est un de mes personnages, donc Fallen, mon personnage principal, voilà. Et je l'ai presque fini, en fait, il reste que les yeux. Donc je suis plutôt contente du résultat, en vrai je trouve il est bien, enfin il est plutôt lisse, on va dire, plus que d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour ce moment de vlog, on va dire. Et c'est un peu terrible parce que vous voyez pas du tout mes cheveux comme ils sont vraiment. Alors ils sont pas incroyables, j'avais fait, en fait, genre le violet était complètement parti, donc je me suis dit il faut vraiment que je fasse un truc, mais j'avais plus du tout de couleur en stock. Enfin, en fait j'avais plusieurs types de violets et tout, mais c'était des violets que j'avais acheté sans faire exprès, enfin je croyais que c'était ce que je voulais, en fait c'était pas ce que je voulais. Bref, donc en fait je les ai pas encore utilisés. Il me restait un pot de vert et un fond de bleu, mais ça aurait été inutile, enfin, et du coup j'ai mis tout un pot de vert dans mes cheveux, donc ça se voit pas du tout dans la vidéo, c'est assez fou quoi, enfin c'est trop bizarre, ça ne ressort pas du tout comme c'est censé être, enfin je veux dire, pour le coup ça c'est pas ressorti très bien, mais c'est vert, alors que là on dirait que c'est un peu approximatif dans la vidéo, c'est très spécial. Sinon j'ai commandé des nouvelles couleurs, je vous montrerai quand je les recevrai. Voilà, il y a des couleurs, enfin il y en a 2 je crois que j'ai jamais fait, donc voilà, j'ai envie de tester des trucs, pourquoi pas, au pire c'est moche et je remets un truc par dessus, je m'en fiche en fait, donc bon, je vais arrêter de parler, je vais retourner travailler et on se retrouve plus tard. Bonjour, j'ai eu un peu une baisse de motivation. En ce moment, j'ai souvent des baisses de motivation, je sais pas pourquoi. C'est peut-être la météo qui est à chier. Je crois que c'est de manière globale un peu dans toute la France, mais quand même souvent quand je regarde la météo dans le sud, bah voilà. Et en Alsace, bah non, enfin ça ne marche pas, voilà, je sais pas pourquoi. On est en juin, quand est-ce qu'il fait soleil? Là, ce matin quand je me suis réveillée, il faisait plutôt soleil, et j'ai l'impression que c'est en train de partir. Donc je me suis levée avec un boost de motivation, je me suis dit ok, aujourd'hui je vais faire que bosser, enfin que des trucs cool, et en même temps pas cool. Bon bref, et justement je me suis dit bah vu que j'ai envie de faire pas mal de trucs, pourquoi pas vlogger, après ça se trouve ça va être un échec cuisant comme à chaque fois que je décide de vlogger. Voilà, c'est surtout une flemme un peu de prendre la cam, je sais pas pourquoi.
On a un chat qui va escalader derrière et c'est super. Ma chaise est complètement défoncée, alors je la laisse faire parce que bah elle est déjà défoncée là où je mets mon cul. Je sais pas si vous l'avez déjà vu mais le simili-cuir se barre. Mais le dos il était en bon état du coup puisque on n'a pas vraiment de contact avec cette partie. Et elle est en train de tout défoncer mais c'est pas grave. Regardez ce petit monstre. Voilà, elle est en mode monstre là. Mon copain m'a appelé donc je ne sais absolument plus ce que je disais. Je crois qu'on parlait de la météo, que la météo était terrible en ce moment, genre je comprends pas. Ok, je viens de la ville la plus ensoleillée de France donc là c'est un peu rude. Mais je crois qu'on parle vraiment du soleil à toutes les vidéos. C'est pas possible qu'il fasse si moche tout le temps. Ce matin, je me suis réveillée, il faisait beau et là ça s'est couvert et du coup il y a plus de soleil. Genre ça n'a aucun sens, il est 9h51 donc ça fait vraiment pas longtemps. Et ça peut pas rester bleu toute la journée. Donc tous les Alsaciens me disent mais non mais d'habitude c'est pas comme ça. Désolée, une année j'ai fait un stage à Strasbourg pendant un mois en juillet, il a plu tous les jours. Donc d'habitude c'est pas comme ça. Ou alors c'est moi qui vous ramène le mauvais temps, peut-être, c'est aussi ça. Je sais pas. Donc aujourd'hui on va essayer de faire quand même pas mal de choses. J'ai pris un petit bloc-notes très joli qui je crois est de Claire de l'Épée. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs mais je pense que c'est comme ça. D'ailleurs je l'ai revu parce qu'on était à la Japan Addict à Strasbourg. Et oh je vous ai pas montré ce que j'ai acheté à Japan Addict, mais je vais le faire maintenant. Vraiment je bénis les artistes qui mettent leur carte de visite avec un truc parce que moi souvent quand j'achète un print, un marque-page, peu importe, une création sur un stand, je pense pas à prendre la carte de visite parce que je me dis que d'office la personne va la mettre avec, mais je prends les cartes de visite quand c'est des stands où j'ai rien acheté. Et sauf que ça m'arrive assez souvent que j'achète une création et que l'artiste ne me mette pas sa carte donc je ne sais plus qui c'est. Donc voilà, mais franchement mettez votre carte d'office, c'est très utile après pour qu'on vous fasse de la pub, genre ça vous bénéficie à vous. Bref, donc j'ai acheté un petit marque-page de cet artiste là, voilà le QR code et c'est un petit marque-page absolument trop mignon. Voilà, j'adorais le mood, c'était que des aquarelles comme ça, un peu enfin c'est recto verso vite fait. C'était des aquarelles un peu des animaux pas très réalistes et je trouvais ça trop mignon. En plus ça me rappelait une déco de Noël que j'avais chez mes parents je crois, donc voilà, ça c'était trop mignon. J'ai vraiment pas acheté grand chose pour le coup mais voilà. En vrai il y avait quand même pas mal d'artistes, c'était cool. Je crois que j'ai acheté que 2 trucs en fait, vraiment. Je n'ai pas été en mode acheteuse compulsive. En plus, il y avait des stands de maisons d'édition et tout, mais c'était des livres principalement qu'on trouvait en magasin et tout. Et en vrai, on n'est pas resté toute la journée, donc voilà. Mais du coup, là, j'ai pas eu de carte de visite, mais j'ai acheté ce petit print de Obali, trop mignon. Donc c'est un Pokémon pour ceux qui connaissent pas, dans un petit bac, voilà, et c'est trop mignon, j'adore, voilà, les petites fleurs de cerisier derrière, enfin le cerisier. Et je vais l'accrocher du coup, évidemment. Après le papier est assez fin, je trouve, donc j'ai peur, genre limite j'ai envie de l'encadrer pour le protéger. On a une petite signature ici, Ivy Art, ou Ivy Art. Mais voilà, franchement j'ai craqué. En plus son stand il était pas très fourni, il y avait pas grand chose, donc je pense que ça attirait moins l'œil pour les gens, parce qu'en général, quand un stand avec beaucoup de choses, ça donne plus envie de regarder, je trouve. Là c'était un peu vide, c'était juste des prints accrochés sur une grille. Mais franchement, heureusement que je l'ai vu quand même parce que ça valait le coup là. En plus c'était quoi? C'était 5 €. C'était pas grand chose pour une taille comme ça je trouve. Et j'ai pu voir mon ami Foudrou aussi. En fait j'ai vu Maud et Foudrou donc trop cool. En une seule journée, yay! Et elle m'a fait un petit cadeau, elle m'a offert un sketch de Otaya. Donc ma dernière OC créée en date. Donc j'en parle pas trop sur cette chaîne mais je suis trop contente, elle est trop belle. En plus elle m'avait déjà offert un dessin de Archie qui est en gros son futur mec. Mais dans la timeline ce n'est pas encore arrivé. Donc voilà, c'était mes achats de la Japan Addict. Il y a vraiment pas grand chose. Pourtant il y avait quand même pas mal d'artistes et tout, mais je sais pas, j'ai eu du mal à acheter des choses et tout. Je sais même pas si j'avais eu aussi mon salaire, ça peut jouer aussi effectivement. Autre nouvelle, pas très positive, mais bon je pense que tout le monde s'en fout un peu sur cette chaîne, mais j'avais fait une vidéo qui s'appelait Studio Vlog où je préparais des créations pour la convention Festival PS. Convention qui en fait est annulée, donc vraiment je suis grand joie. Mais voilà, je vais pas partager mon seum plus que ça, mais du coup il n'y aura pas de convention LPS et donc je n'aurai pas ma première expérience à tenir un stand dans une convention. Donc ce qu'on s'est dit avec des potes c'est qu'un jour ce serait trop cool, genre peut-être l'année prochaine qu'on fasse une convention, enfin genre qu'on aille à une convention, genre une petite convention comme la Necronomicon, la Geek Unchained, enfin en tout cas dans l'Est il y a ça, mais je connais pas trop les petites conventions qu'il peut y avoir dans le reste de la France. Mais voilà, des conventions pas immenses où du coup les stands coûteraient sûrement moins cher j'imagine et où on pourrait se partager les frais à 2 ou 3 sur un stand et tester de vendre nos créations. Voilà, j'aimerais trop faire ça parce que du coup même si la convention est annulée, j'ai pas envie d'arrêter de créer des choses. C'est sûr que c'était vraiment un moteur pour le coup parce que je me disais ok, l'objectif c'est qu'on imprime tout ça en juillet, enfin fin juillet, et que
voilà, on ait nos créations en septembre, vu le délai, ou peut-être octobre, et qu'on puisse les vendre à la convention fin octobre. Donc il y avait une deadline, les deadlines c'est motivant, je pense que c'est allé pour tout le monde, enfin t'es obligé de toute façon, t'as pas le choix. Nessie qui arrive en miaulant. Bon, désolé pour le potentiel bruit de fond, c'est Nessie, tes souhaits, qui joue avec le papier. Mais du coup voilà, je vais quand même pas arrêter de faire des créations parce que voilà, même si c'était moteur pour vraiment créer parce qu'il y avait une deadline, là du coup il y a plus de deadline, peut-être ce sera l'année prochaine qu'on participera à une convention, voilà, je sais pas. Mais j'ai trop envie quand même de continuer de créer des trucs en me disant ça c'est pour faire un marque-page. D'ailleurs je suis en train de faire un marque-page avec Otaya et Archie du coup, donc ce personnage et un autre. J'ai trop envie de faire plein de trucs mais du coup je pense que mes créations seront moins axées sur les pet shops. Non, tu touches pas. Ce sera moins axé sur les pet shops, sera vraiment plus sur mes persos, donc ce que je voulais plus faire de base parce que les créations pet shop, ça dépend. En fait il y a des trucs que j'ai bien aimé faire, genre les pins en bois, mais je sais pas si je vais avoir la motivation de faire d'autres choses, peut-être des stickers en vrai, mais ça ira sûrement pas plus loin que ça. Le reste ça va sûrement être mes personnages qui sont en vrai parfois basés sur des pet shops, donc il peut y avoir une ressemblance. Voilà, bref. Oh, elle a écrit un super message sur mon clavier. Voilà, donc on devait pas parler de ça de base, mais c'est vrai que c'était quand même un peu important parce que du coup je pense que je vais quand même continuer de faire des studio vlogs pour mes créations, et sachant que du coup je pense quand même les imprimer fin juillet, enfin j'aimerais bien quand même garder cette deadline de me dire fin juillet il faut que j'ai assez de choses de créer pour les faire imprimer sur le site donc Vograce et pouvoir les vendre en ligne, voilà, sur la boutique. Comme ça je pourrais déjà tester de vendre les porte-clés, enfin plutôt les pins, les prints etc, voir si ça marche un peu, je sais pas trop. C'est vrai que je préférais le côté que ce soit en personne, en IRL, parce que même t'as pas les frais de port, t'as peut-être plus l'impulsion sur le coup de dire ah ouais c'est cool et tout, alors que et puis t'es obligé de tomber dessus, tu vois, genre si t'es en convention les gens regardent forcément, ils passent forcément devant toi, alors que sur internet c'est plus compliqué, enfin il y a beaucoup de monde, donc voilà. Bref, donc j'ai mon petit papier, on va écrire tout de suite la to-do list. Nous avons juste ici un petit chat et nous avons donc le petit papier pour écrire la to-do list du jour. Sachant que j'ai toujours mon bullet journal évidemment, mais en ce moment je suis un peu moins dessus parce que j'avais un peu moins de taf, donc j'étais moins... Enfin voilà, je faisais moins de choses. Et donc j'avais pas besoin vraiment de liste précise de trucs que je devais faire. Et là, vu que le soleil visiblement revient, je vais sûrement faire plus de choses. Après c'est pas forcément que j'ai plus de travail, parce qu'en soi ça c'est pas moi qui choisis trop. Mais c'est juste que je vais avoir de la motivation pour faire plus de choses, et notamment des créations qui me serviront plus tard, voilà. Donc ça me rapportera pas de l'argent tout de suite, mais voilà, dans le futur sûrement. Et puis c'est toujours un plaisir on va dire, donc voilà. Donc déjà ce que je dois faire c'est le tri du restock, parce que en gros pour ceux qui savent pas, j'ai une boutique sur laquelle on vend des pet shops, donc une boutique en ligne, et en fait on a un drive avec ma meilleure amie, donc Femiu, avec qui on tient la boutique, et en fait on a un drive avec chacune nos pet shops, puisque vu qu'on est deux à vendre, mais chacune achète ses propres lots, voilà, donc on a chacune nos pet shops, donc si elle vend un pet shop, l'argent lui revient à elle et pas à moi, donc tout est divisé en deux, et donc je dois sélectionner les 50 pet shops qui vont être pour le restock de samedi. Donc en vrai ça va être facile parce que j'en ai pas assez cette semaine, voilà, j'en ai pas assez, j'ai pas trouvé assez de l'eau, donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais tout mettre, enfin je vais tout prendre parce que je pense qu'il y en a même pas 50. Peut-être qu'il y en a pile 50 en vrai. En tout cas, je dois faire le tri, voilà, pour qu'ensuite elle me renomme les photos en me précisant les défauts que certains pet shops ont. Parce que si on regarde ce chat, il a des défauts par ici, et peut-être dans les yeux, et surtout en fait, il peut y avoir des défauts que je vois pas, par exemple des initiales au feutre indélébile et tout. Et donc vu que c'est ma pote qui a le stock, c'est elle qui me précise les défauts pour que je les note ensuite dans les articles sur la boutique. Donc voilà, ça c'est important, et une fois qu'elle m'a précisé les défauts, ensuite je peux faire les articles, donc les 50 articles, et parfois aussi on rajoute des accessoires, et voilà, tout est prêt pour samedi. Mais je pense que là elle aura pas le temps de me préciser les défauts avant de partir au taf, donc je vais faire les articles aujourd'hui, c'est un peu mon objectif, et puis je les retoucherai plus tard, je modifierai pour ceux qui ont des défauts que je voyais pas. Faire le tri. Ensuite j'ai un floutage à faire donc pour le youtubeur Kamof, et j'ai aussi un sous-titre, ça je dois le faire pour ce soir 20h, voilà, donc ça va être le gros truc de la
la journée parce que je crois qu'il y a 3 personnes à flouter, ce qui est quand même pas mal, plus un objet potentiellement, et ensuite les sous-titres, donc ça veut dire sous-titrer 3 personnes au moins. Donc ça va être long, ça va me prendre au moins je pense 4 bonnes heures, donc ça va être le plus long. Ensuite j'ai des petits customs à peindre en blanc, donc pour des commissions notamment, et j'aimerais bien aussi continuer le sculpt d'autres commissions, voilà, de custom. J'ai commencé il y a 2 jours, avant-hier, à faire le sculpt pour certains, et d'ailleurs c'est pas que des commissions, c'est aussi pour des projets perso, et il y en a un, c'est un perso de la bande, justement Archie dont je parlais tout à l'heure, et il y en a un autre, c'est pour un projet de MEP, donc pour ceux qui savent pas, un MEP, c'est un projet collaboratif, en fait c'est comme un clip, donc sur une musique entière, sauf qu'il y a plusieurs personnes qui font le clip, donc en gros t'as, là il y a 10 parties, la chanson est divisée en 10 parties, et chaque personne fait une partie, donc en gros ça fait un énorme clip avec plein de styles différents, mais là on a décidé qu'on garderait une cohérence un peu dans la colorimétrie, des trucs comme ça, donc c'était tout fait avec des pet shops, et je me suis dit que j'allais faire un custom pour l'occasion, donc voilà, ça peut être cool, et du coup j'étais en train de le sculpt, donc le sculpt c'est quand je rajoute la pâte, voilà. Bon, je vais essayer de pas parler pendant 4 ans. Déjà il y a ça, et en vrai j'ai toujours envie de blinder ma to-do list, et c'est vrai que au bout d'un moment je peux pas trop blinder parce que je sais que déjà ça va être long. Et le sculpt potentiellement ça me prend au moins 1 heure aussi, ça va prendre 3 secondes, mais du coup j'ai pas écrit faire mes articles aussi. Mes articles ça me prend environ plus d'1 heure en tout cas. 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend à quel point je suis rapide, si je fais un truc en même temps, enfin si je regarde une vidéo. Et ensuite il y a un truc qui n'est pas du travail, mais c'est faire du world building, puisque comme je développe un univers avec des personnages, pour le coup c'est pas trop l'univers d'Archie, enfin il est lié bien sûr, mais il n'habite pas sur une de mes planètes. Mais ça c'est pour le challenge qu'organise encore une fois Foodroo sur son serveur, voilà, j'en parle toujours, voilà, chaque mois il y a un challenge, donc c'est quasiment toujours des challenges qui m'intéressent, et là ce mois-ci c'est du world building, donc chaque jour on a 3 questions auxquelles répondre, et en une semaine on a un thème global. Ce thème pour cette semaine c'est l'environnement, donc en gros on doit développer nos planètes, là où se développent nos personnages en fait, et du coup là j'étais sur une de mes planètes que j'avais encore jamais développée, donc c'est super cool. Et comme hier j'étais un peu malade, j'ai pas pu continuer, donc j'ai hier et aujourd'hui à rattraper pour le world building, donc ça j'ai trop hâte. Et voilà globalement ce que je dois faire aujourd'hui, sachant que je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Il est 10h, en vrai il y a moyen, mais s'il fait beau tout à l'heure je pense qu'on va sortir. Donc pour faire le tri c'est simple, là pour le coup comme je vous ai dit, il y a peut-être pas assez de pet shop, donc en général je compte, enfin je compte à chaque fois pour savoir si j'en ai bien 50, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48, j'en ai 48, et donc tout simplement je mets dans le restock que j'avais prévu, et voilà. Maintenant je pense que ça va être trop tard pour qu'elle me mette les défauts, parce que j'ai filmé cette vidéo. Voilà, donc là j'ai fait le tri, première action de la journée faite, donc on va cocher tout simplement la to-do list. Est-ce que je vais réussir à faire comme ça? Oui. Je voulais aussi vous dire que j'ai commencé un livre, alors je devais commencer déjà depuis quelques jours mais je ne l'ai pas fait. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas lu, j'ai fait autre chose, et à chaque fois le matin quand je me levais j'avais la flemme. Mais là ce matin du coup j'ai commencé Absolu, Les Mobilisés de Margot de Seine. C'est une dystopie avec de ce que j'ai lu, en tout cas j'ai lu que 50 pages, mais on suit 2 personnages notamment, on a 2 points de vue, alors Prime et Johanna, je crois. Si je me souviens bien de ma lecture qui date d'il y a 1 heure. Et on les suit parce que ils sont dans une société dystopique, clairement. Enfin, déjà, ils ont un truc implanté dans le cerveau, genre une puce, le cérébra, un truc comme ça, qui les lie un peu tous les uns aux autres. Donc ils sont comme sur une base militaire un peu on dirait, et ils font des études. Johanna, elle fait des études dans la science, enfin surtout la recherche des maladies, etc. j'ai l'impression. Et Prime, lui, il est instructeur, ou alors il va devenir instructeur pour former des futurs soldats qui pourront potentiellement être mobilisés pour aller dans la zone. Donc c'est une zone où il y a un monstre qui s'appelle La Chose, et voilà, ils savent pas ce qui se passe là-bas, mais une fois par an je crois, il y a une cérémonie qui sélectionne les prochains mobilisés, donc il y a 100 nouveaux mobilisés par an qui vont rentrer dans la zone pour essayer de tuer La Chose. Voilà, j'ai pas exactement, enfin j'ai pas vraiment plus d'infos que ça pour l'instant, hein. J'ai pas lu le résumé en fait, c'est juste que j'avais entendu parler de cette histoire. Margot de Seine, j'écoute aussi ses podcasts qui sont très bien je trouve, et voilà, j'avais vu partout un peu ce livre, d'ailleurs le 2 est sorti déjà il me semble, donc voilà, ça me donnait très envie, et là je suis très intriguée, j'ai très envie de continuer, mais pas pour
tout de suite et je pense que, vu que ce vlog sort demain, parce que là on est jeudi, c'est mort, hein, je l'aurais pas terminé dans cette vidéo, c'est sûr, il y a plus de 500 pages. Donc ce sera dans le prochain vlog que je vous en parlerai, mais je vous ferai peut-être des updates, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui je vais finaliser le vlog, comme ça je peux le monter demain. Mais voilà, là pour le coup, de toute façon, je vais aller sur mon floutage sous-titres puisque la vidéo est téléchargée. Donc voilà, ça comme dit, ça va me prendre du temps. Je vais sûrement peut-être rage quit entre temps, je sais pas, ça dépend si je comprends pas ce qu'ils disent parce que les sous-titres, parfois ça prend la tête, genre tu comprends pas quand ils parlent parfois, parce que même s'ils parlent tous en même temps, tu dois sélectionner une personne que tu décides de sous-titrer, et s'ils parlent tous en même temps, parfois je comprends pas. En plus s'ils mettent de l'argot et tout, parce que c'est des gens du sud, de Marseille, donc bon, en général je comprends ce qu'ils disent, parce que voilà, je connais, mais parfois c'est des mots vraiment j'ai jamais entendu. Genre, je crois le dernier en date, c'était Jedid, c'est Jedid, Jedid, c'est Jdid. Je sais pas, franchement dis-moi si vous avez déjà entendu ce mot, mais voilà, moi j'avais jamais entendu. Et c'était très spécial. Voilà, parfois ça arrive et c'est chiant parce que du coup je repasse ce truc 20 fois et je me dis mais je ne vais jamais comprendre ce qu'il dit. Voilà, mais je vais arrêter de procrastiner et voilà. L'avantage du floutage, c'est quand même que je peux enlever le son tout simplement et me mettre une vidéo en fond à écouter ou même une série. Donc ça c'est quand même un petit moment cool, mais c'est vrai que les sous-titres c'est insupportable. Donc je vais commencer par ça, comme ça je finirai sur un truc plus posé. Enfin atteint le château et c'était galère, enfin la ruine, c'est le château de Rammstein comme le groupe. Admirez cette to-do list pas du tout respectée. Non par contre hier je pense, je vous ai mis des rushs, on est sorti un peu pendant 2-3 heures et en fait le floutage sous-titres m'a pris littéralement toute la journée, c'était l'enfer. J'ai terminé, il était presque 20h alors que je devais rendre à 20h, donc ça va, j'ai rendu dans les temps, mais ça m'a pris un temps monstrueux parce qu'il y avait beaucoup de gens à flouter et la vidéo était pas si courte que ça. Mais voilà, donc j'ai perdu pas mal de temps. Enfin, non, j'ai passé beaucoup de temps. Et donc j'ai pas du tout eu le temps de bosser sur les customs, ni de faire les articles, etc. Donc le truc le plus urgent, ce serait bien que je peigne en blanc les pet shops et que le temps que ça sèche, je fasse autre chose. Ça pourrait être pas mal. Et objectif aussi, ce serait bien de ranger un peu l'appart et de nettoyer un peu. Et j'aimerais bien aussi mettre le harnais sur Nessie parce qu'elle a pas encore tous ses vaccins. Mais elle est là. Mais oh cette image. Elle a pas encore tous ses vaccins, il faut la deuxième partie. Et donc elle ne peut pas encore sortir, mais je veux l'habituer au harnais. Et c'est vrai qu'à chaque fois je trouve jamais le bon moment dans la journée pour lui mettre le harnais. Donc voilà, j'aimerais bien lui mettre aujourd'hui. Et peut-être aussi essayer de lui couper le bout des griffes parce que elle fait très très mal. Ces griffes ne pardonnent pas, n'est-ce pas, madame? Ouh. Donc ouais, custom et article, et j'ai un petit peu continué de lire. On a un point de vue supplémentaire sur Edouard, voilà, je sais pas d'où il vient ce personnage, mais on le suit aussi dans la zone et du coup les trois personnages se sont retrouvés et ils sont ensemble actuellement et ils sont en train de se dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans la zone. C'est un peu chelou et je suis en train de me faire ma petite idée parce que c'est une dystopie et tout, donc voilà. Mais ça a l'air très très cool et très intriguant, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et voilà, on se retrouve plus tard.